monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. À 27 ans, tu sais, comme une histoire qui a changé ma vie. Tu sais, comme avant 27 ans, je buvais pas d'alcool, je prenais pas de drogue. J'étais une personne bien straight, tu sais, que je jugeais tout le monde qui prenait de la drogue, qui prenait de l'alcool. Je regardais tout ça comme, voyons, si le monde sont faibles, si le monde sont faibles, ils ont besoin de ça dans leur vie, non? En considérant même pas que moi, j'étais pas heureux, que moi, je jugeais tout le monde, dans le fond, quand j'aurais dû me juger moi-même à ce moment-là, tu sais. Le gros ego, puis la grosse incompréhension de la vie, tout ça. Tu sais, à 20 ans, tu veux tellement te prouver. Tes Ouais, parents, ils ont mis tellement de pression. Ouais, C'était-tu ça? Tes parents, ils mettaient-tu de pression pour Mais je pense que c'était réussir, inconscient. pis tout? C'était inconscient. Tu sais, je pense que quand j'étais jeune, j'étais vraiment une victime. Tu sais, j'étais comme pas la même personne du tout. J'étais pas une personne qui... Je regardais sur l'optique. Tu sais, je donnais du pouvoir à tout le monde. C'est pour ça que je suis rendu aujourd'hui. Tu sais, comme la différence d'aujourd'hui à moi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui prend du pouvoir sur moi parce que je suis le seul maître de ma vie. Tu sais, je reste pas personne. Puis c'est pas à cause de personne jamais. Qu'est-ce qui arrive, c'est toujours de ma faute. J'ai trouvé que c'était toujours plus facile de dealer, à me comprendre moi. C'est sûr, là. Il faut prendre responsabilité pour tout ce qui nous arrive parce que c'est ton film, anyway. Quand c'est ton film, ben, tu choisis, là. T'sais. Moi, mes enfants, je les ai élevés avec ça. Là. Ma fille, 8 ans, qui m'a fait... elle est rendue à 9, là. Mais à 8 ans, elle m'a fait une petite chose... voyons, comment elle appelle ça? En tout cas, c'est une carte. Je sais pas comment elle appelle ça. Ouais, c'est pas un signet. Elle dit c'est une carte de bonheur, je sais pas trop. Puis elle m'a écrit... En gros, c'est écrit « Courage ». Puis à côté, il est écrit « Tu es le maître de ton palais. Ouais. » Tu sais, elle m'écrit ça, juste toi dans ton film. Elle m'écrit ça sur les côtés, tu sais. Puis mon fils m'a écrit une toune. Mais tu faisais des films de cul dans ce temps-là? Tu es le maître de ton palais? C'est ça! Mais là, tu sais, elle a compris, là, il a appris jeune, tu sais, il fallait qu'elle... C'est fort. Dans le palais, c'est toujours bon. Non. Écoute, je vais me la faire enlever là, grâce à toi. Je l'ai élevé écoute, en tournée, puis tout le kit. Puis lui, il m'a écrit une toune qui s'appelle Orage Tangerine. Puis ça dit justement, tu es l'actrice de ton propre film, tu sais. Mais c'est tellement ça aussi. Oui, mais je disais tout le temps ça quand il pleurait, tu sais. Je disais tout le temps ça quand il pleurait. Conscientise-toi. Oui, exact. Puis quand il se passait de quoi autour, je dis écoute, tu vas toujours être l'acteur de ton propre film parce que quoi que ce soit qui t'arrive, même si tu n'as plus d'argent, t'es dans la rue, tu kites, whatever, il va toujours avoir des acteurs dans ton film. Ça va toujours être toi. Fait que tu peux toujours choisir où c'est que tu t'en vas. Il y a toujours un choix. Quand il t'arrive quelque chose, c'est normal qu'il va t'arriver de quoi. C'est normal, parce que si à tous les jours c'est pareil, tu vas trouver ça plate en tabaslac. On s'entend, là, un matin tu te lèves, il fait toujours beau. Toujours beau, toujours 29 degrés. Tu vas dire, hey, à un moment donné, il va y avoir de la pluie, s'il vous plaît, t'année. Ouais, ben tu sais, ça dépend comment ton esprit est fait. Tu sais. Moi, je suis vraiment pas de même, mais je comprends que la plupart des gens sont comme ça. Tu sais. Moi, ils veulent toujours qu'il fasse 29 degrés, tu parles? Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, s'il mouille tout le temps, il mouille tout le temps. Dans ma tête, à moi, il n'y a aucune. Il y a tellement pas de pouvoir que je donne à l'extérieur. OK? Puis quand ça m'arrive que je le donne, je le reprends tout de suite. Ça me prend pas de temps parce que quand je me rends compte que je suis en tabarnak ou qu'il y a une émotion qui me traverse, je me dis, ça, c'est quelque chose que soit c'est mon ego, soit que c'est quelque chose que je pense que je devrais avoir du contrôle puis que je suis pas supposé de contrôler rien d'autre que moi-même. T'sais. Fait que là, il faut que je reprenne mon contrôle parce que mon but, c'est ça, c'est d'être tellement zen qu'il n'y a pas rien qui m'affecte, puis qu'il y a juste le bonheur qui reflète. T'sais. Okay. Puis, tu sais, je me sens pas mal là. Mais, tu sais, il y a encore des affaires qui me font pogner les nerfs. Quand je pogne les nerfs. C'est pas de la variété, puis là, tu travailles justement pour... Tu sais, moi, c'est de même que je vois ça. Je vois ça comme quand il m'arrive quelque chose que je suis surpris dans une journée, c'est pas mauvais, là. C'est de la variété. Je le vois pas dans le mauvais. Là, c'est quand ça rentre dans mon esprit, genre... ça reflète souvent, puis l'émotion qui arrive, ça reflète qu'est-ce que j'ai déjà vécu. Fait que finalement, ça ramène les émotions du passé, puis ça me fait voir avec un filtre les émotions du passé mélangées avec ce qui se passe en ce moment. Je me suis bien exprimé. Peut-être pour toi, je me suis dit, mais moi, c'est différent dans le sens que
quand que je vois que il y a quelque chose d'incontrôlable qui arrive, comme justement, on parlait de la température, pour moi, ça n'a jamais une incidence sur ma vie. Il pourrait faire toujours de la neige dehors. C'est ça qui arrive. Est-ce que je peux contrôler quelque chose? Oui, je déménage, ou bien je ferme ma bouche, puis je continue à faire mes affaires parce que je ne changerai rien en restant dans le présent, en étant en esti, ou bien de ne pas apprécier ce qui se passe. Fait que je vais essayer de focusser sur c'est cool parce qu'il neige tout le temps, je peux tout le temps faire ça. Mais si ça ne me convient pas, je vais changer de place. T'sais. Dans tout, comme. Quand le monde il chiale alentour de moi, je dis souvent ça, le monde il me regarde pareil comme quasiment je suis un dictateur, mais chez nous, tu n'as pas le droit de te plaindre. Okay. C'est comme quand tu es chez nous, tu n'as pas le droit de te plaindre. On vit dans une belle place, qu'on est bien. Puis si tu n'es pas bien, fais ce que tu as à faire. Tu as le droit de me dire que tu n'aimes pas quelque chose, mais pas de plaindre. Mon gars, il est chez nous, quand il se plaignait de quelque chose, de quoi tu te plains? Tu comprends? Tu commences à payer un loyer? Tu commences à payer ta bouffe? Tu comprends? T'analyses-tu ce que tu as comparativement à ce que tu te plains pas? Ouais, après, tu comprends? Comme, plains-toi pas. Analyse, fais une requête. Tu peux faire une requête, tu peux parler. Mais ta plainte, c'est setter ton esprit à être malheureux, à vouloir toujours plus en faisant rien. Parce que le monde qui se plaigne, en général, c'est le monde qui font pas. Okay. Le monde qui agisse, ils se plaignent pas, eux autres qui agissent. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose que je tout le temps, quand le monde s'appelle, je dis tout le temps ça, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu peux me dire, tu peux m'en parler, tu peux avoir une approche, me dire, ça, bébé, j'aime pas ça quand tu fais ça, ou j'aime pas ça quand il arrive ça ici, non. On peut-tu changer? Ouais, OK. On le fait. Mais supposons que, ouais, mais là, ça, c'est plate, ça, là, tu peux-tu faire de quoi pour ça? Non. Non, mais pourquoi tu t'en plains? Ça te donne quoi? Tu comprends? Fait que, tout le temps mais tes parents, étais-tu plaignard? Tu allais-tu souvent après? Non, mais mon père, c'était pas... c'est pas quelqu'un que j'ai eu une belle relation quand j'étais jeune. Moi, j'ai eu une belle relation avant qu'il meure, tu sais. Mais avant, quand j'étais jeune, j'étais comme... On était trop dans l'ego, les deux. Mon père avait une grosse ego. C'est de là que moi aussi, que j'avais une grosse ego, moi aussi, tu sais. Fait que quand ça claquait tout le temps, moi puis lui, là, ça marchait pas du tout, là. Okay. Mais tu sais, j'avais un respect pareil pour lui, pour la personne qui était, tu sais. Aujourd'hui, c'est comme... J'ai eu le meilleur père, dans le fond, pour m'emmener à ce que j'étais aujourd'hui. C'est parce qu'on peut pas changer les autres, hein. Fait que tu peux pas changer les autres, mais tu peux changer ta perception que tu as de ces personnes-là. Tu peux pas changer comment ils vont agir. Mais tu peux changer, oui. C'est ça que le monde se trompe souvent, c'est que tu peux changer par rapport à tes agissements à toi. Oui, c'est ça, je dis. Ta perception, ta façon de faire, tu sais, c'est sûr que comment tu vas réagir à qu'est-ce que les gens te disent va changer la prochaine étape, la prochaine phrase qu'ils vont te dire, tu sais, le ton, tu sais. Ouais. Ben, moi, j'ai de la misère avec le ton de voix, là, j'ai de la misère. Les gens, ils pensent souvent que je suis fâché dans mon ton de voix. Mais ton ton de voix aussi vient du fait que des protections, des ci, des ça, tu vas parler à quelqu'un. Tu sais, il y a des gens là, que tu vas te permettre de lever le ton. Il y a des gens que tu vas te permettre parce que tes gens-là sont soit donné déjà le droit de le faire. Tu sais, pas le droit, mais tu as pris le droit de le faire parce qu'ils l'ont accepté, ou soit parce que tu ressens dans leur énergie que c'est pas des personnes qui vont répondre. Mais quand tu arrives avec quelqu'un que tu as un respect pour, que tu as de l'autorité ou un genre d'échange avec, puis que tu sais que cette personne-là, si tu dis ça, que tu as un ton, ça passera pas. Tu lèveras pas ton ton, tu comprends? Parce que tu vas te dire, justement, je le vis avec ma blonde. Tu sais, ma blonde a un fort caractère, tu sais. Mais c'est rare en tabarnouche qu'elle sort. Parce que justement, elle sait qu'il va y avoir des répercussions à chaque fois qu'elle va le sortir. Parce que moi, je te parle comme du monde. Là. Je m'attends à ce que tu me parles comme du monde. Quand tu commences à me parler puis tu lèves le ton, on n'a plus une discussion. On est dans l'ego, on est dans les émotions. Quand tu es dans l'émotion, tu devrais même pas me parler. Ou me parler de tes émotions avec ton cœur, mais pas de parler avec ta tête. Tu comprends? Parce que si tu me parles avec ta tête puis tu me parles avec ton ego puis tu me parles, là, ça l'engendre l'ego sur mon côté. Puis moi, je sais comment je suis quand je suis dans l'ego. Fait que tu veux même pas aller là. Moi, j'ai pas le goût de délier ça parce que je veux m'éloigner de ça. Bien sûr, bien sûr. Fait que c'est toujours de penser quand on dit on peut pas changer les autres. Oui, tu peux changer les autres en tes agissements. Tu sais, qu'est-ce que je te dis, là, tu jettes la prochaine fois. Je donne tout le temps cet exemple-là. Je te dis, hey, Tang, je vais me chercher un verre d'eau. Regardez, va te chercher ton verre d'eau. Tu comprends? Mais si je te dis, hey, Tang, j'ai vraiment soif. J'aimerais ça avoir un verre d'eau. Je fais souvent cet exemple-là. Le monde fait, ça me tente pas. OK, je vais me lever. Je vais aller. T'en veux-tu un verre d'eau? Je vais aller t'en chercher un. Ça a seté quelque chose dans ton esprit. Tu te dis que la prochaine fois que je vais te demander un verre d'eau de la même façon, à un moment donné, tu vas te dire, ouais, il va tout le temps, lui, pour moi, il s'en fout. Tu comprends? Fait que mais il y a aussi le passé, là, des fois, qui bloque la réalité. Genre l'histoire que tu as et les émotions qui s'est passé avec une relation de longue date ou quoi que ce soit.
tu sais, mettons avec tes parents ou avec ton conjoint, ta conjointe, quand ça fait longtemps que tu es avec, une petite phrase comme ça qui peut être bien simple, comme, tu sais, pourquoi ton assiette est là? Simple. Pourquoi ton assiette est là? Ça fait une semaine, tu sors avec quelqu'un. Pourquoi ton assiette est là? Après ça, je voulais manger d'autres choses, ou j'ai oublié d'aller la serrer, ou, tu sais, whatever, là, tu sais. Mon assiette est là, il y a une raison, ça finit là, la discussion est finie. OK, veux-tu que je la serre pour toi? T'as serre. Fini là. 12 ans plus tard, 5 ans plus tard, pourquoi ton assiette est là? Ben là, voyons, toi, check, tes souliers sont là, tu sais. Ça change. Hein? Mais oui. Dans tout, il faut être capable de prendre sa responsabilité. Moi, ces débats-là, comment je dirais avec ça? C'est simple. C'est que j'explique tout le temps ça à mon gars. C'est que, supposons que ton assiette est là, OK? Mais que je reste chez vous, OK? Puis que je laisse traîner mon assiette chez vous, OK? Tu as tous les droits de me dire de ramasser mon assiette. Parce que je suis chez vous. Exact. C'est toi qui payes. Okay? Si vous êtes en colocation, il y a des affaires qui vont faire que, genre, que tu tolères ces affaires-là. Vous partagez les deux. Il y a le droit à ses droits, tu as le droit à tes droits. Mais à la base, il y a toujours un droit qui est décisionnel en haut, puis il y a une façon de faire. Tu comprends? Comme, oui, en si général, tout le monde par se laisse rapport. Traîner, là, mais encore là, si la personne est chez eux, dans sa maison, puis qu'elle te dit « Ouais, mais c'est que j'ai le droit, je me laisse traîner, c'est moi qui paye. » T'as rien à dire. Tu comprends? T'as rien à dire parce que t'es chez eux. C'est ça que j'explique. Moi, si vous voulez de l'autonomie, regarde, moi, je contrôle tout dans ma vie parce que c'est ma maison, mon char, mes affaires. Puis quand je vais chez eux autres, je respecte tout ce qu'ils veulent. Parce que c'est de même, ça marche, la vie. Le monde est dangereux.